Sous la presse, trahison en relief. Les imprimeries ne dorment pas, elles couvent. Quand la ville referme ses vitrines et laisse ses enseignes cligner comme des paupières fatiguées, nos presses, elles, reprennent une respiration de bête apprivoisée. L'encre retient son souffle dans les réservoirs, la gomme arabique sèche en peau fine sur les palettes, les rames de papier dorment à plat comme des draps prometteurs. L'air, ici, a un goût d'huile de lin, de métal tiède, de cellulose qui se croit encore arbre. Les lettres de plomb rangées dans leur casse chuchotent d'un alphabet que les jours pressés ne prennent. Je m'appelle Maël. Je compose des mots que d'autres diront en public, je graisse des boulons qui aiment être flattés, je caresse les rouleaux comme on parle à un cheval nerveux. Mon royaume tient dans un tablier chargé de tâches nobles, dans une loupe qui grossit mes scrupules, dans un vieux chiffon qui a la mémoire des gestes. Et dans le tiroir bas de la presse Heidelberg, j'ai une petite boîte métallique cabossée autrefois des pastilles à la mène, où je range ma ponctuation, virgules échappées, points de bronze orphelin, guillemets en biais, esperle. J'ai aimé Thomas sur un mot encore trop grand. Directeur d'une agence qui laissait traîner dans nos locaux ses maquettes parfumées de café et d'ambition, il savait tenir un brief comme on tient une poignée de porte, assez fort pour s'y croire chez soi, assez doucement pour prétendre au tact. Nous nous sommes rencontrés sur un fiasco brillant, affiche d'exposition avec un interlignage qui menaçait de s'étouffer tout seul. J'ai refait les césures, replacé les quads, remis le tombé d'une vanité, le poème a recommencé à respirer. Il m'a off. Nos jeudis sont devenus superstitions. Entre la dernière livraison d'étiquettes à un caviste et la première aube qui sent la boulangerie, nous glissions à la réserve de papier, là où les textures empilées font taire la ville. Thomas posait sa main à la base de ma nuque. Je fais semblant d'ajuster un paquet, la réserve nous rendait honnêtes. Il disait que mes poignets avaient la finesse d'un papier verger, je lui apprenais la patience d'un maculage qu'on traque comme un vice. La presse gardait le silence, prête à mordre l'encre dès qu'on lui rendre. La première fausse note n'a pas été une lettre renversée ni un cadrage qui mord la marge. C'était une trace de paillettes dorées dans la graisse des roulements chez moi, les brillances restent dans les regards, pas dans les machines. C'était un matin, un ruban de satin tombé d'une maquette, parfumé à la figue et au poivre, un parfum trop sûr de lui pour nos playlists d'huile et de papier. La caméra du couloir a éternué 30 secondes à 0020 et elle ne tousse jamais. Le registre des badges a noté un passage partenaire à 0. Je me suis offert des excuses raisonnables. Une graphiste restée tard pour finir son amour-propre, un partenaire venu vérifier une nuance, un stagiaire qui confond les lettres et les baisers. La semaine suivante a rejoué les mêmes minutes. 0021 neige, 0022 bip discret, 0030 air de figue sur de son droit. Chez moi à l'évier où je lave mes tampons je plie entière, Thomas en moitié, les amours sont des géométries, il s'est adossé au plan paumes ouvertes. Nous ouvrons et il a proposé, avec des règles, nous d'abord, personne de l'atelier, pas de client, on se dit avant, pas après, protection toujours, notre lit n'est pas un bon à tirer. J'ai voulu être plus vaste qu'une affiche. Nous avons écrit nos promesses sur le dos d'un BAT, entre une correction de cyan et un trait de coupe. Nous avons signé avec un feutre qui s'obstine à baver sur les angles. Nous avons tenu 2 semaines, héroïques et polies. La troisième, un message d'Inémarque, ne m'attend pas. La caméra a remis sa dentelle blanche. Les badges ont tenu leur soprano discret. Le ruban de satin au matin s'était roulé sur lui-même comme pour rire. Elle s'appelait Élise. Poétesse à paillets influenceuse par nécessité, elle savait plier sa voix pour qu'elle fasse du bruit juste assez longtemps. Dans sa bouche, les mots tirage limité sonnaient comme promesse illimitée. Elle a traversé l'atelier avec cette façon de se croire invisible quand on déplace pourtant tout l'air. Thomas marchait un pas derrière, attentif comme on l'est aux choses qui peuvent casser tout en coûtant cher. Je les ai salués, je n'humilie pas un lieu pour régler des histoires d'odeur. Mais dans ma boîte cabossée ce soir-là, j'ai ajouté. Je ne tends pas de piège dans mon sanctuaire, je le fais parler jusqu'à ce qu'il se lasse de mentir. Mais j'ai mes gestes. J'ai glissé sous le capot de la presse une bande de papier test pliée de mon pli, un pli que personne n'imite sans m'avoir trop regardé. Sur la poignée de la réserve, une poudre fine qui adore se raconter au premier rayon. Dans un tiroir, j'ai déplacé un cul d'un quart de dent,
s'il revenait précisément à sa place pendant la nuit, je saurais que quelqu'un n'ignore pas nos alphabets, et surtout dans le silence. La nuit suivante a rendu sa musique en clair, soupir pressé contre le papier, froissement d'un vêtement trop lisse pour nos habitudes, un rire qui cherche une caméra. Je n'ai pas claqué de porte. J'ai posé la paume sur la table de marbre, elle m'a rendu une fraîcheur qui n'insulte pas. Le matin, sous la presse, j'ai retrouvé une initiale tracée au doigt dans une poussière d'encre, un E minuscule, prétentieux comme un trône. Le lendemain, j'ai répété la règle, avant pas après. Thomas a baissé les yeux comme on baisse une gorge par habitude. Les avocats ont déplacé nos prénoms vers des colonnes où on ne s'appelle plus ma chérie mais partie. Il a gardé ses clients, ses déjeuners où l'on avale du temps, j'ai gardé mes presses, mon chiffon, et ma façon de border une affiche sans blesser sa blancheur. Le travail m'a empêché de construire un musée à ma rancune. Un tirage a pris une écume sale, j'ai réglé l'eau, la courroie a recommencé à chanter juste. Un jeune typographe a cru que la graisse rendait tout possible, je lui ai appris la différence entre lubrifier et salir. Une relieuse m'a confié un livre qui voulait s'ouvrir seul, je l'ai encouragé agrafe après agrafe. L'après-midi, je dors sur le fauteuil club de l'atelier, la joue contre une ramette, avec des rêves pliés en accordéon. Il est entré dans ma nuit comme on entre chez quelqu'un avec des mains propres. Il s'appelle Ilan, technicien de presse, pompier des machines qui perdent la voix. Il sent l'orange, la laine et le métal qui a connu la tendresse. Il parle aux courroies comme à des bêtes qui supportent mal l'humiliation, aux rouleaux comme à des épaules brisées, aux paliers comme à des anciens qui exigent du respect. Son rire fait reculer la poussière. Lequel de tes tambours ment, a-t-il demandé, tête penchée sur la Heidelberg. Le deuxième, il avale plus qu'il ne promesse. Alors on lui promet mieux, pas plus, a-t-il souri. Sa paume a trouvé la tôle, la machine a cessé son ronflement d'orgueil vexé. Nous avons commencé par les verbes sages. Il m'a appris à entendre dans le souffle la demande d'un joint qui aimerait être neuf, à sentir au bout des doigts la fatigue d'un rouleau même quand il s'obstine à rebondir comme un jeune chien. Je lui ai appris la liturgie des blancs, ces respirations qu'un texte mérite si on l'aime. Il a laissé une moitié d'orange sur ma table d'ancrage. J'ai glissé l'écorce dans ma boîte cabossée entre l'esperluette lourde et le guillemet en biais. La première fois qu'il m'a touché, c'était mon poignet 1 degré. Le premier baiser a eu lieu entre la casse et la plieuse, dans ce corridor que les feuilles connaissant par cœur. Sa bouche goûtait l'orange, le café et ce peu de nuit qui reste quand on a bien travaillé. Il a gardé les yeux ouverts une seconde, pas pour traquer une caméra, je sais où elle feigne de voir, mais pour me choisir 2 fois. Mes doigts ont trouvé le creux de ses reins, l'endroit où un soir comprend sa suite. Il a fait ce bruit qu'on prête aux archives. Nous avons compté jusqu'à 10 et n'en avons utilisé que 9. La dernière à part. Nous nous sommes donné des règles qui ressemblent au respect, pas aux clôtures. Pas de bouche sur le papier, il garde la salive comme d'autres gardent rancune. Pas de main parfumée près de l'encre, un parfum roi humilie les rotatives. Oui pour la réserve quand la ville ralentit. Oui pour l'escalier en colimaçon entre 2 paliers où l'odeur de cire imite l'animal. Oui pour le toit au pied de la hotte quand la nuit daigne se choisir un visage. Les clés, nous les avons laissées sur leurs crochets. Nous avions déjà touché le feu. L'agence de Thomas a inventé une nuit des lettres destinées aux partenaires, atelier d'initiation où l'on maltraite le mot authentique, table d'essai où la typographie se met au selfie, cocktail qui prétendent sentir la figue. Ellie est revenue, robe simple qui comprend les ombres, dos qui oblige les regards. Thomas un pas derrière portait sa voix de vendeur qui se rêve curation. Je faisais ma ronde, l'habitude est une prière. Ilan a réglé un cliquetis de presse avec la patience d'un marin au port, il levait parfois les yeux vers moi. 0021 a passé sans neige. Le badge partenaire a bâillé plus ton que de siffler. La réserve sentait la gomme et l'orange, pas la figue qui vous colle au dos. Dans la casse des capitales, le Q n'avait pas bougé, l'alphabet dormait dans sa logique. J'ai ri dans ma manche. L'atelier afin de désapprouver et nous a prêté son air ordinaire.
Et Élise s'est penchée sur une affiche encore tiède, elle a fait semblant d'entendre dans le craquement du papier une métaphysique. Thomas a acquiescé avec ce sérieux des hommes qui confondent la typographie et la morale. Je les ai salués, aimables, puis j'ai filé au toit pour aider la nuit à finir de mettre sa robe. Il en m'y a trouvé, pommes posées à plat sur la tôle, le souffle réglé sur celui des hôtes. La ville offrait ses fenêtres comme un chapelet de points sur un i qui n'en finit plus. Il n'a pas dit mon nom. Il a levé sa main, j'y ai posé la mienne. Nous avons respiré ensemble, geste bête et scientifique. Tu t'es oublié dans les marges, a-t-il dit. Je m'entraîne à demeurer, j'ai répondu. Comme quoi? Comme épreuve, ai-je dit. Pas un retirage, pas une vengeance massicotée, pas un livre relié de chaux. Une épreuve, ce qui permet au sens d'ajuster son corps. Nous avons embrassé comme des gens qui respectent le risque et paient leurs imprimeurs. Ma ceinture a accroché un rivet, nous avons ri. Le burlesque fait partie de la liturgie des lieux qui nous ont déjà sauvés. Nous nous sommes arrêtés avant que le vent n'apprenne nos prénoms et que la ville se prenne pour un témoin. Et il existe une version de cette histoire où j'aligne les logs de caméra, où j'agite la paillette, le ruban, le un prétentieux comme des preuves qu'on brandit au-dessus d'une tête. On m'applaudirait, l'atelier ne me le pardonnerait pas. Il est fait pour tirer des sens du silence, pas pour humilier des bouches. J'ai choisi l'autre montage. J'ai raccompagné deux personnes vers des corridors plus simples. J'ai protégé un sanctuaire du ridicule. J'ai préféré des verbes plus petits, tenir, border, ajuster, ils durent plus longtemps que les couteaux. L'hiver a appris l'humilité aux courroies et la patience à mes poignets. La nouvelle stagiaire a compris la différence entre secret et discrétion, l'un réclame un public, l'autre sait se taire. Un influenceur a voulu lécher une affiche pour montrer la résistance, je l'ai sauvé d'un goût d'encre et d'une honte. Il en m'a appris que les machines obéissent au ton, pas aux menaces, que je dois me taire 3 respirations avant que ma colère ne prenne la pose en héroïsme. Je lui ai appris le soupir d'un papier quand on lui rend le droit d'être blanc. Un jeudi, la caméra a regardé sans bâiller. Le badge s'est tenu tranquille. La presse a tenu son encre comme une âme loyale. Dans ma boîte cabossée, l'esperluette a pesé moins lourd. J'ai ri dans ma manche. Il en a ri dans mon cou. L'atelier a faim de nous gronder et nous a prêté sa chaleur. Et si un soir vous poussez la porte en verre et que vous m'apercevez poser ma joue contre le flanc d'une presse, ne vous inquiétez pas, je remercie la machine d'accepter nos besoins humains. Vous ne verrez pas la poudre sur la poignée, ni le cul décalé de son quart de dent, sauf si la nuit réclame un fantôme et qu'il n'y a pas de douceur plus simple. Vous ne verrez pas ma petite boîte cabossée, sauf si vous savez déjà pourquoi la ponctuation sauve des vies. Je baisse les lumières dans l'ordre que les rouleaux préfèrent pour que l'obscurité n'entre pas comme une police. Le dernier voyant rend sa braise. Il en me vole ma minute propre parce qu'il peut, je la lui donne parce que cette règle a survécu au reste pour boire à la nuit. Nous descendons l'escalier en colimaçon, doigt dans la poche de l'autre, voleurs honnêtes qui ont réparé plus qu'ils n'ont brisé. Dehors, la ville se mange dans ses vitrines noires. Dedans, des affiches alignées décidant de nous faire confiance jusqu'au matin. Les imprimeries ne dorment pas, elles couvent. Elles pardonnent lentement, puis d'un coup, quand on cesse de leur demander de tirer des scènes pour lesquelles elles n'ont pas été composées. Nous n'avons plus nos 10 minutes, nous gardons celles que nous pouvons porter et laissons le reste sécher en paix sur la barre d'égouttage. Le matin, une inconnue caressera du pouce un titre en relief, elle croira à l'espace d'un souffle qu'un lieu l'aime. J'essaierai d'être aussi prudente avec les vivants. Dans mon tiroir, la boîte cliquette comme une phrase qui refuse d'être un point. C'est